Bonjour, bonjour à tous, je suis Ariel Chenet et je suis l'invité de Afro Night. Ariel, comment allez-vous? Oui, je vais très Heureux bien. de vous avoir Merci, là, merci. à participer à cette émission. Ghetto, c'est une histoire imaginaire ou c'est du vécu? C'est du vécu, c'est du vécu. C'est une histoire de tout bon Noussi dans la rue, voilà. C'est quoi Noussi en fait? Noussi, c'est un esprit de battant, de grouilleur, de... C'est pas les enfants de la rue. Non, non, ça n'a Non. rien à voir. C'est Ils ont carrément un autre. parler différent. Exactement. Comment vous me direz bonjour par exemple en Noussi? C'est comment on vit mort. Ah, c'est comment vivre encore. Alors comment vous résumeriez votre parcours de ce ghetto à la scène du FEMIA? Franchement, je vais dire que c'est un parcours de combattant. Je vais dire, ouais. Rempli d'épines, rempli d'escaliers, rempli surtout d'émotions. Voilà. Votre carrière est liée au Yoro Gang. Qu'est-ce que vous pensez devoir à ce gang? Il faut dire que la Yorogang, ça a été comme ma seconde famille après ma famille biologique. Ma seconde famille, ma toute première famille dans le showbiz ivoirien. Donc voilà, donc je vais dire que je dois à la Yorogang quand même mes premiers pas dans le showbiz. Voilà, dans le coupé décalé, on va dire ça comme ça. Voilà. Et puis la disparition d'Arafat, comment vous l'avez éprouvé? Parce que c'était lui, Oui, le chef de la Yoro Gang. Exactement. Ouais. Ça a été un coup dur, étant donné tout ce qui s'est passé autour, ça a été vraiment un coup dur. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on s'est habitué, mais on vit avec. Voilà. Auriez-vous, lors de votre prestation, une pensée particulière pour Arafat? Bien sûr, comme je l'ai toujours fait dans tous mes spectacles. Et comment le public le remarquera? Je pense même qu'ils attendent ça. Ouais. Je pense, ouais. À chaque fois que je me produis sur une grande scène, je pense que le public attend que je dise au moins le nom de DJ Arafat. C'est quoi? C'est comme un témoignage que vous lui devez? C'est comme une reconnaissance éternelle? Un témoignage, je veux dire. Un témoignage de ce qu'il, comme je l'ai dit tout à l'heure, de ce qu'il a pu m'apporter dans le coupé décalé. Voilà. Dans le coupé décalé. Exact. Vous vous inscrivez dans quel genre musical, Ariel Chenet? Alors, franchement, c'est une question à laquelle je n'ai pas toujours la bonne réponse parce que faut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que je me suis affirmé par le coupé décalé. Il fallait trouver un style pour rentrer dans le showbiz. J'ai choisi le coupé décalé parce que je suis bon ambianceur, amusant et tout. Mais après, j'ai quand même un bagage culturel qui me permet d'être un peu polyvalent. Donc du coup, je peux faire tout genre de style. Donc, tout genre de voilà, style donc je suis polyvalent. Il est polyvalent. Retrouvons Ariel Chenet sur la scène du FEMIA. Je vais jouer un morceau spécialement pour les femmes. J'espère que vous allez reconnaître le morceau, hein, ok? C'est quel morceau ça? C'est quel morceau ça? Vous savez chanter ça? Tout le monde. Jolie Amina, jolie Amina. Tout le monde. Ça va rien. Je suis un petit nous si c'est pas de ma faute. Jolie Amina, jolie Amina, jolie Amina, oh, jolie Amina. On dit qu'à cause de toi, la moyenne fait trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi, la moyenne fait trop la bagarre. Je suis un petit nous si c'est pas de ma faute. Tout le monde. Les filles, tout le monde en position. Vas-y, baby, twerk. Vas-y, baby, go. Vas-y, baby. Amina, you know you're so beautiful. I mean, really know you're beautiful. Come on, when I talk like that. What? When you talk like that. No. Amina, you know you're so beautiful. I mean, really know you're beautiful. When you talk like that. Come on, when I see your face. On a mis pas d'eau, c'est pas ça.
When you talk like that, you make me crazy. When I see your face, I have something on your back I wanna take. I swear your smile make my day shiny. I take your mama, she born you very well. We sell your father, we are ready for the shopping. Bébé t'es ma colle, t'es comme mon réseau. Au ghetto, j'en perds même les mots. Mais moi je suis bien, t'es ma dose, tout le monde. Ils n'ont qu'à parler, moi je suis les Jolie Amina, jolie Amina, oh, 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 oh. On dit qu'à cause de toi là je fais trop de dégâts. On dit qu'à cause de toi là moi je fais trop la bagarre. Je suis un petit nous si c'est pas de ma faute. J'entends rien, comment? On ne met jamais le sang dans mon attaque. C'est qui n'est pas pour toi pendant il faut lasser. Aïe, qui vous a dit c'est fini? Oh, bébé. Je suis dans ton sang, qu'il pleuve ou qu'il neige. Il y a beaucoup d'émotions, mais c'est pas amour. Ici, on dit que je perds la tête. On dit et si jaloux. On dit et si trop inspiré. Pas amour. Cheki de Paris, Yannick Eberi, non mais je suis bien les filles, on descend. Vas-y, baby, vas-y, baby, twerk. Oh, faut pas chercher. C'est pas de ma faute. 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 C'est qui n'est pas pour toi, faut pas chercher. On dit que c'est trop dangereux. C'est pas de ma faute. Il dit je suis un aussi. C'est pas de ma faute. Il dit je suis trop bizarre. C'est pas de ma faute. C'est qui n'est pas pour toi, faut pas chercher.
va? Ariel Chéné dans la chaleur du FEMUA, du gospel, du jazz, de la musique de variété. Vous avez pratiqué tout ça. Qu'est-ce qui vous a retenu et qu'est-ce qui vous a plu dans ce qu'on appelle aujourd'hui couramment la musique urbaine? Ce qui m'a plu, j'allais dire que c'est le rap, un peu de coupé décalé. En fait, moi, je prends un peu de tout, vous voyez. Je prends un peu de tout et j'essaie d'avoir mon truc à moi. Mon truc, c'est de faire beaucoup de brassages. Bah, beaucoup de personnes vous cataloguent vous mettent dans le catalogue coupé décalé. Si, Ouais. parce que c'est de là que j'ai commencé. Et c'est là que vous avez commencé. Et c'est de là que les autres éléments se mettent en exergue. Quels sont les ingrédients, à votre avis, pour réussir un beau concert? Pour réussir un beau concert, c'est tout part de l'organisation. Ah. On a beau bien chanter, on a beau être bon chanteur, mais quand l'organisation autour est bâclée, on ne perçoit pas la valeur de l'artiste. Donc je me dis pour un concert, déjà un concert ça se prépare avant le lancement des premières affiches du concert. Ouais. C'est-à-dire que les musiciens, l'artiste, tout ça doit être déjà prêt avant de commencer à parler de questions de publicité pour le concert et tout. Donc je pense que Alors comment vous avez préparé cette prestation de 45 minutes que vous avez offert au FEMUA? Bon, franchement, je vais dire pour moi, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais c'est un peu comme la routine parce que ouais, j'étais déjà prévu pour la scène depuis 2020, mais ça n'a pas eu lieu. Donc du coup, faut voir qu'on se prépare depuis là. Donc ça fait maintenant près d'1 an qu'on répète. On avait un peu laissé, là on a repris, ça fait 2 mois. C'est mes musiciens, c'est la famille, donc chaque fois on est ensemble et ça tourne. Ça tourne. Ouais. Un petit exercice à présent, je vais vous demander d'offrir une chanson. Vous commencerez par la cappella et on va rattraper la chanson sur la scène. Ce serait quelle chanson, Ariel? Ça serait Talandile, Ariel Chéné featuring DJ Rafa. Ouais. Talandile, Talandile, oh, Talandile, Talandile. La suite, c'est sur la scène et dans la chaleur du FEMUA. Voilà, ça. Merci à tous les fans. Merci à tous les spétois. Merci à toute la Chine. Merci à tous les mélomanes du coupé décalé et de la Côte d'Ivoire. Tout le monde. On chante ensemble avec le vieux. J'entends rien. Tout le monde. Au Saint-Esprit qui est Dieu, essayons de respecter ce qu'il a dit. Toi qui es une belle femme, pourquoi aller refaire ce que Dieu t'a donné naturellement? Vous allez tous brûler à l'enfer, car vous refaites autopsie et puis les loulous. Tout le monde! Normalement, le coupé décalé, c'est la joie. On n'a pas besoin de donner conseil à quelqu'un, mais tellement vous amusez qu'on est obligé.
obligé de demander pardon à Dieu. Ah mon Dieu, pardonne-nous tous nos péchés et souviens-toi toujours de mon vieux père Yarabaré. Le refrain, tout le monde. Merci beaucoup à nos mamans. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Et n'oubliez jamais qu'un frère aussi, c'est un gruyère. C'est un gruyère. Kumanga yibile gada zoba yenshene kumanga deleke toanye. Mama yibile kofando masse de bango mama kumala yo. Je vous dis merci. Merci à tous les fans. Merci à Magic System. Merci à nos mamans. Merci la Chine. Merci l'Est de toi. Merci les Ivoiriens. Dans la ville, 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 Ariel, que représente pour votre génération le Festival des musiques urbaines d'Anomambo? Qu'est-ce que cela représente? Ça, le FEMUA représente vraiment, vraiment grand parce que c'est le plus gros festival du pays et c'est l'un des plus grands festivals de l'Afrique de l'Ouest. Du coup, pour moi, c'est déjà même me produire sur cette scène-là, c'est un honneur. Et puis, je suis pour cette initiative pas seulement festive, de venir en aide aux populations, le côté caritatif, exactement, ouais. Le côté social, tout ça. Franchement, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de cette année-là de mettre... Mais justement, dites-nous franchement, comment vous avez réagi lorsque vous avez reçu la première invitation? À cause de la crise, le festival n'a pas eu lieu, c'était au mois d'avril. Comment vous avez réagi quand vous avez reçu la première invitation? Franchement, j'étais heureux parce que le FEMUA, il se produit des artistes de renom. Voilà, de renom, des artistes qui ont un catalogue, qui ont des albums, des tubes. Donc voilà, recevoir une invitation du FEMUA, je me dis, waouh, Ariel Chené, tu arrives à un autre level. Donc du coup, faut commencer à marcher comme les grands. Donc, voilà. Et c'est ce que vous faites bien. Quand ça a été reporté, frustré aussi? Ouais, franchement. Je me suis dit, hey, c'est l'année prochaine. Et voilà que vous êtes bien là. Construire l'Alliance Afrique-Europe par la culture, thème de ce FEMUA 13. Quelle est votre définition de la culture? Pour moi, la culture, c'est la richesse personnelle que chaque pays a en fait. La culture d'un pays ne peut pas être la même pour un autre. Donc chaque pays a une culture et du coup cette culture a une richesse propre à ce pays-là. Donc pour moi, la culture c'est l'identité soit musicale ou bien artistique, on va dire, d'un pays ou d'un peuple. Voilà. D'un pays ou d'un peuple. On a parlé de ghetto au début, de par votre espérance de vie. Quel conseil vous donnerez à ces jeunes qui risquent leur vie dans le désert, sur les mers? C'est sans aucune prétention que je vous pose cette question. Qu'est-ce que vous leur direz? Vous qui avez connu, comme vous dites si bien, le ghetto. Ils partent aussi parce qu'ils se disent la vie est trop dure. Si. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Je peux leur dire que la vie est pas mieux là-bas qu'ici. Parce que déjà prendre la mer, c'est déjà tracer ton destin, un temps soit peu. Parce que il y a beaucoup de risques qu'on prend en faisant ça et c'est pas toujours qu'on arrive à bon port. Ouais. Et même quand on arrive, c'est pas toujours qu'on a du boulot, il faut déjà recommencer à zéro. C'est comme si tu venais de naître en fait. Donc c'est quasi, franchement pour moi, c'est quasi impossible de réussir en passant par la mer.
C'est pourquoi je dis à tout jeune de rester là. Parce que et nous, de notre côté, en tant que leader et tout, on est en train de faire des choses pour que les jeunes puissent rester chez eux. Même pas seulement à Abidjan, parce que l'immigration dont on parle, ça vient aussi des jeunes des villages, qui quittent des villages, qui viennent en ville, la ville qui est saturée, il n'y a pas de boulot. L'exode rural. Les autres rurales, donc du coup, il faut aller ailleurs. C'est tout ça qui... Donc, je pense que les jeunes doivent prendre sur eux, s'armer de courage, parce que les choses ne viennent pas d'un coup. C'est au fur et à mesure, donc du coup, faut pas se décourager. Il faut toujours pas se décourager, il faut se battre sur place. Exactement. Quels sont vos prochains challenges, Ariel? Mon prochain challenge, voilà, comme on en parlait tout à l'heure, je suis sur un festival qui est le mien, qui va se dérouler à Djokwe, dans mon village. Il commence le 28 du mois prochain. 28 novembre 28 novembre, oui. 28 octobre, 1er novembre. Sur 5 jours. Voilà, il y aura de la formation, il y aura la formation sur l'entrepreneuriat, make-up pour les filles, artistique et tout, expo, tout ça. Et puis à la fin, je donne un conseil gratuit à toute la population. C'est très très bien. Voilà, en fait, ça va les obliger à rester là. Exactement. et apprendre des choses. C'est le but. Merci. Et c'est dans la chaleur du FEMUA que nous allons retrouver Ariel Chéné, à qui on dit merci. Merci et beaucoup. puis bon courage pour la suite. Hein. Alors, FEMUA, c'est avec Ariel Chéné et sur cette scène de l'INJS. Merci beaucoup et à demain. Ça va ou quoi? Hey, la Brésil, yo, yo, yo. Ah non, on y va tout le monde. 1, 2, 3, go! Pas besoin de vous dire que je suis le dangereux de mon pays. Je suis dangereux parce que ma maman n'est pas jolie au pays. Vous avez commencé à parler que je ne fais qu'enchaîner les sons, les enfants sont traumatisés. Ils demandent comment je fais. Allez-y, vous entraînez. Tu vas chercher les paris. Je dis avec un petit salé, les chaînes qui va vous traumatiser tout à l'heure. Pour l'instant, ça ne va pas de la Yoranga. Les DJ de Côte d'Ivoire, les artistes de Côte d'Ivoire, ne vous accusez pas de même. On y va tout le monde. Hey, vraiment, c'est tout. Parle à la tête, quand on met ton panneau. Au chat. Les gens, allez, de planer que dis chez les gens. Nous, on a l'argent, on parle pas. Vitamine, on parle pas. On l'a, Dada, Mougou, et puis c'est ta femme. Tout le monde, c'est pour les photos, c'est pour les photos, c'est pour les photos, c'est pour les photos, c'est pour les chevaux, c'est pour les photos, c'est pour les photos, c'est pour les chevaux, c'est pour les photos, c'est pour les photos, c'est pour les chevaux, c'est pour les photos, il va pas faire. Nous vont influer à mettre au Allah. Il va pas faire. Nous vont arrière le chemin. Il va pas faire. Nous vont ailleurs dans le déroulé. Il va pas faire. Il va pas faire. Il va pas faire. Négro m'a dit que t'as peur quand je chante, quand je... Négro m'a dit que t'as peur quand je chante, quand je danse. Vas-y, je suis pas méchant, faut juste pas me déranger. Parce que là où on passe pas là, ouais, passe là-bas, et puis quoi encore? Hey, yeah, petit, apportez mes doliprane. Car à force de s'embrouiller, ils m'ont donné mal au crâne. Ils disent qu'ils font du rap, manger, qu'ils font des tartes. Dites-leur de venir écouter chez des studios la tente. Mon ami est fâché quand je passe à la télé. Ça me fait tout exciter, moi je sais pas, je n'aime pas voler. Ils sont tous fauchés, ils pensent pour m'égaler. Arrête de me regarder, tu me connais pas, je te le monde. C'est pour les potos, c'est pour les chevaux, c'est pour les potos, c'est pour les potos, c'est pour les chevaux, c'est pour les potos. Hey, c'est pour les potos, c'est pour les chevaux, c'est pour les potos, c'est pour les chevaux, c'est pour les potos. Il va faire, ils vont influer avec tout alors. Il va faire, ils vont arrêter le chemin. Il va faire,